Comme son prédécesseur, Solaris 2 est proposé avec une paire de moteurs d'une cylindrée de 1,4 et 1,6 litres. 1.4 MPI 100 chevaux G4 LC. Le moteur le plus jeune est complètement nouveau et appartient à la famille Kappa. Mais en termes de caractéristiques, il ressemble à son prédécesseur de la série Gamma. Cependant, ce moteur est plus complexe, il dispose de 2 déphaseurs et d'un collecteur d'admission de longueur variable. Mais quelque chose le rend plus attrayant, à savoir la présence de compensateurs hydrauliques dans l'entraînement des soupapes et de buses d'huile pour l'irrigation des pistons. Ce moteur ne souffre pas de brûlure d'huile, sa chaîne morse silencieuse, 24321-03101, dure facilement plus de 250 000 km. Les premières plaintes des propriétaires concernant ce moteur concernaient des vibrations au ralenti. 2 campagnes de service ont été menées sur ce problème, les concessionnaires ont mis à jour le micrologiciel de l'écu. Mais ce qui inquiète davantage les propriétaires de Solaris, même de cette deuxième génération, c'est la ressource et l'état du neutralisant. Il existe de nombreuses informations contradictoires selon lesquelles le nid d'abeille en céramique du convertisseur est détruit très tôt. Cette poussière pénètre dans les cylindres et entraîne des éraflures. Pour cette raison, les ingénieurs coréens ont même imaginé une forme astucieuse pour un simple collecteur d'échappement afin d'augmenter la distance entre la culasse et le convertisseur. Cependant, la vérité est que le neutralisant est détruit par l'essence AI 92 de mauvaise qualité. L'essence avec cet indice d'octane peut être utilisée pour ce moteur, mais en pratique, l'essence AI 95 fournit une ressource neutralisante beaucoup plus longue. 1.6 MPI G4 FG Gamma. Le moteur de 1,6 litres est un moteur de la série Gamma 2 amélioré par rapport à son prédécesseur. Il y a 2 déphaseurs, une géométrie de collecteur d'admission variable, une chaîne de distribution à rouleau et une absence totale de compensateur hydraulique. En pratique, les écarts thermiques restent normaux même avec des kilométrages supérieurs à 250 000 km. La chaîne est également durable. Les vibrations de ce moteur peuvent être traitées en remplaçant les bougies d'allumage et les bobines si elles sont usées en raison de bougies d'allumage débordantes. En fait, la seule chose qui nous inquiète, c'est le même neutralisant. Il y a eu de nombreux cas alarmants où il s'est effondré au cours de courses allant jusqu'à 100 000 km. C'est vrai, cela n'a pas abouti au harcèlement. Souvent, les propriétaires coupent le catalyseur après l'expiration de la garantie. Dans ce cas, en règle générale, un coupe-flamme a été installé à sa place, ce qui est correct. Dans le même temps, l'écu a été reflashé pour répondre à des normes d'émission moins strictes, c'est-à-dire inférieures à Euro 4, et a même installé un leurre à la place d'une sonde lambda. Ne soyez donc pas surpris si vous trouvez des traces d'ouverture du neutralisant sur un Solaris vendu sur le marché secondaire. MCCF, un 6 vitesses transmission manuelle. Associé aux 2 moteurs Solaris de deuxième génération, une boîte à 6 vitesses a été installée. Transmission manuelle. Cette transmission est durable, mais il y a des cas où elle commence à faire du bruit et à littéralement crépiter lors des accélérations. Dans ce cas, vous devrez remplacer le roulement arrière, 4322526AA0, de l'arbre d'entrée, cela coûte environ $60. Nous recommandons de changer l'huile de transmission, viscosité SAE 70W 85 ou SAE 75W 85, API GL 4, de cette transmission manuelle tous les 80 000 km. Un tel entretien coûtera beaucoup moins cher que le remplacement d'un roulement avec démontage de la transmission. Gardez également un œil sur les fuites d'huile de transmission sur le joint d'huile de l'arbre d'entrée, ce n'est pas rare non plus. À 6GF16, transmission automatique. Le Solaris 2 à 2 pédales peut être équipé non seulement d'un moteur de 1,6 litres, mais également d'un moteur de 1,4 litres. La transmission automatique est la même dans les 2 cas, à 6GF1 à 6 vitesses. Il s'agit objectivement d'une transmission très ingénieuse, même dans les voitures des compagnies de taxi, elle dure 400 000 km. Pour obtenir de tels résultats, vous devez changer l'ATF tous les 50 000 km. Un peu moins de 4 litres d'huile s'écoule par le bouchon du bac, remplissez la même quantité. Il est nécessaire d'utiliser de l'huile de spécification ATF SP4. Le filtre ne change pas lorsqu'il est remplacé, il se trouve profondément à l'intérieur de la transmission automatique et n'est accessible qu'après l'avoir démonté. L'ensemble de la suspension du Solaris 2 est durable, le remplacement de ses principaux composants a lieu tous les 150 000 km. Tout d'abord, sur les petites choses qui ont dû être changées pour la première fois après environ 100 000 km.
Il s'agit de Tyran 56540 H8000 et d'Ambu 56820 H8000 qui dans l'original coûteront 35 $ ou 3 fois moins cher chez des fabricants renommés ou 10 $ s'ils sont d'origine chinoise. Les jantes de force stabilisatrices avant d'origine 54830-4V000 coûtent moins de 20 $, les remplacements sont légèrement moins chers. Les blocs silencieux 54551-1J000 et 54584H5000 pour les bras de commande avant coûtent respectivement 7 $ et 20 $ pour l'arrière et l'avant. Rotule 54530-0U000, moins de 20 $ et dure plus de 200 000 km. Les roulements de roues avant se mettaient parfois à bourdonner à 120 000 km. Les originaux 51720 H5000 se vendent 30 $. Il n'y a que 2 blocs silencieux dans la suspension arrière, au point de montage de la poutre arrière. Il 55160 H8000 dure plus de 300 000 km et coûte 30 $ chacun. Les amortisseurs d'origine de ces voitures peuvent facilement durer plus de 300 000 km. Habituellement, ces conducteurs se plaignent à l'unisson de l'absence totale d'isolation phonique. C'est l'essence budgétaire de cette voiture, qui a reçu un multimédia sympa et, dans la version restylée haut de gamme coûteuse, plaît avec des phares entièrement à LED, mais en même temps n'a pas bouclier contre les bruits extérieurs et le bruissement de ses propres pneus. Mais le métal de la carrosserie s'est avéré étonnamment résistant à la corrosion. Oui, la peinture de style moderne est fine et se détache facilement même par les plus petites pierres. Mais les chips ne fleurissent pas. À propos, le fond et l'ensemble de sa fixation, y compris le système d'échappement, ne sont pas non plus sujets à la rouille, même pendant les hivers les plus salés. La seule exception concerne le panneau de toit. Les éclats de pierre profonds au bord d'attaque du toit s'épanouiront facilement et naturellement et feront dégorger la peinture. Certains se plaignent que le métal des panneaux extérieurs de la carrosserie est trop fin, il est cabossé par un doigt et se déforme facilement au contact d'obstacles. Une fausse calandre tendance avec de grandes cellules pour le passage de l'air laisse également passer les chocs. C'est-à-dire qu'il laisse passer la plupart des petites pierres et saletés qui bombardent inévitablement le radiateur, ou plutôt l'un d'entre eux, le condenseur, c'est-à-dire radiateur de climatiseur. D'ailleurs, il a été remarqué que la configuration des cavaliers dans la calandre est telle qu'un jet d'eau provenant d'un lave-auto peut recocher dans le générateur. Certes, le générateur ne fait pas attention à une telle douche. Revenons au radiateur. Si leur surface est très sale, alors lavez-la. S'il est endommagé, nous le remplaçons. Les lampes à incandescence des phares Solaris de deuxième génération sont considérées comme des consommables très courants. Les propriétaires ne sont plus surpris qu'au moins une d'entre elles doivent être remplacées entre les vidanges. Les lampes halogènes coûteuses avec une durée de vie prolongée promise ne se justifient pas. Nous vous conseillons d'emporter des lampes de rechange pour les phares principaux et auxiliaires. Après la 5e année de fonctionnement, la porte cesse de s'user. Comme d'habitude, tout commence par la porte conducteur, les fixations en position intermédiaire disparaissent, des grincements apparaissent. Les nouveaux limiteurs, 79390 H5000, coûtent environ 20 $. Sur le rayon gauche du volant se trouvent des boutons de commande multimédia. En plus des boutons, il y a 2 rockers, c'est-à-dire 2 manettes. Le levier de contrôle du volume sur de nombreux Solaris est cassé, il ne se verrouille plus en position 0, une pression dessus ne modifie pas le niveau du volume. Sur de nombreuses voitures, il a été remplacé sous garantie. Aujourd'hui, vous pouvez l'acheter, 96 715 H5000, pour 30 $. C'est facile à changer. À propos, le nombre de boutons sur les rayons du volant dépend du niveau d'équipement de cette voiture. Cependant, les propriétaires rééquipaient souvent des versions médiocres. Ils ajoutaient des boutons de commande multimédia si ni ceux-ci ni le système lui-même n'existaient. Il en va de même pour le régulateur de vitesse et la caméra de recul, ils peuvent être ajoutés à l'aide de composants d'origine.